Il était l'un des compagnons de route de Martin Luther King, grande figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, candidat aussi à la présidentielle américaine. Le pasteur Jesse Jackson s'est éteint à l'âge de 84 ans. C'est ce qu'a fait savoir il y a quelques instants sa famille dans un communiqué qui salue, je cite, son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains, a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité. Jesse Jackson, qui était hospitalisé depuis plusieurs mois pour une paralysie supranucléaire progressive. Il avait une santé déclinante, atteint notamment de la maladie de Parkinson. On va aller retrouver tout de suite à Washington Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. C'est une pertinence pour les Américains. Jesse Jackson, lui qui aura tant contribué à la lutte pour les droits civiques. Oui, effectivement, et c'est une figure historique, vous l'avez dit, c'est déjà une figure historique de l'Amérique des droits civiques qui disparaît ce matin. Et vous l'avez dit également, Elisabeth, c'est une nouvelle qui va susciter des réactions dans tout le pays, et ça a commencé en réalité, même si il est extrêmement tôt à Washington au moment où on se parle, et que l'Amérique n'est pas encore réveillée. Jesse Jackson est mort donc à l'âge de 84 ans, pasteur baptiste, militant absolument infatigable. Il fut l'un des plus proches collaborateurs de Martin Luther King, évidemment dans les années 60, à cette période absolument cruciale pour l'histoire de l'Amérique, celle du combat pour les droits civiques. On l'a dit, il participait aux grandes marches pour l'égalité, celles qui sont arrivées jusqu'ici, jusqu'à la capitale américaine pour bousculer les consciences américaines, ces marches pour l'égalité raciale, et se trouvait lui également à Memphis en avril 1968 lorsque le pasteur King a été assassiné. Après ce choc, bien sûr, Jesse Jackson a refusé de quitter le terrain. Il a incarné ce combat comme pour relever son mentor. Il a choisi la politique également dans les années 1980 en se lançant dans la primaire démocrate en 1984 puis en 1988. Il n'a pas décroché l'investiture, c'est vrai, mais il a quand même changé la donne. Pour la première fois, un candidat afro-américain menait une campagne nationale crédible pour la Maison-Blanche. Fondateur de la Rainbow Push Coalition à Chicago, il a élargi également son combat aux questions sociales, économiques et a tenté même aussi des médiations internationales. Il était une figure internationale pour l'égalité des droits et l'égalité des minorités. Et effectivement, vous l'avez dit également, affaibli par ces dernières années par la maladie de Parkinson, qu'il a incarné également. C'était aussi un de ses combats. Il s'était fait plus discret, c'est vrai. Sa disparition marque la fin d'une génération, il n'y a pas d'autre mot, qui a transformé en profondeur la société américaine et qui a ouvert la voie des décennies suivantes, et notamment le parcours d'un fameux homme politique américain, lui aussi Barack Obama, bien entendu, qu'on va entendre sans aucune forme de doute toute la journée commenter cette actualité. Oui, on attend évidemment que l'Amérique se réveille, un flot de réactions forcément à attendre après l'annonce de cette disparition. Une dernière image qu'on a en tête, c'est cette standing ovation qu'il avait accueillie. C'était le 20 août 2024 à Chicago, en pleine convention d'investiture de la première candidate afro-américaine, j'ai nommé Kamala Harris. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour cette réaction.